Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Eh bien, un GP comme ça, avant un mois, sans F1, je pense qu'on va voir sortir des news. On dirait bien que la victoire d'Antonelli lui a fait du bien, car il signe la pole position et gagne la course aujourd'hui. Et derrière, Piastri et Leclerc qui complètent ce podium du GP du Japon. Et après la safety car causée par le crash d'Ollie Berman, qui est tombé pile poil entre les pitbox des pilotes, cela a profité à Antonelli, Hamilton, Gasly et Verstappen dans une moindre mesure, qui ne s'étaient pas encore arrêtés. Mais le grand perdant de la safety car, c'est George Russell. Et dans la moindre mesure, lui aussi, Piastri, car Russell lui était en tête. Et malgré encore une fois un départ loupé. Mais ce qu'il faut noter de ce départ, c'est pas les Ferrari, car eux, on est habitué à Ferrari qui fassent des bons départs. Mais c'est McLaren, pour une fois qu'ils prennent le départ, et là, ils ont trouvé quelque chose et ils ont pratiquement fait le même départ que Ferrari. Et les Ferrari, parlons-en, qui nous ont fait peur, comme en Chine, avec des batailles roue contre roue et des fois un petit peu plus. Et un dépassement de Leclerc sur Hamilton dans l'extérieur au T1, magnifique. Pas de papaya rules chez les tifosi. Ils savent que leurs pilotes sont propres. Autre chose à noter, Alonso qui finit enfin un GP. Ouais, il faut le signaler. Il faut. Et du coup, au championnat, c'est Antonelli qui est en tête du championnat pilote et qui devient par la même occasion le plus jeune pilote à être en tête du championnat. Et forcément Mercedes qui est en tête des championnats constructeurs. Chapitre 1, les crashs. Pour tous ceux qui se sont levés de bonne heure, le départ du GP a commencé 10 minutes de retard, ce qui a permis à ceux qui ont loupé le réveil de pouvoir quand même voir le début de course à cause d'un crash qui est, disons-le le terme, effroyable en Porsche Cup. という形になりました。今これがですね、少しショッキングな状態の映像ではあるんですけれども、国際映像でのこのリプレイご覧いただいています。Et en fait, la voiture est venue s'atomiser dans le mur des pneus et a décollé au-dessus du grillage. Heureusement, à cet endroit, pas de tribune, mais de chaque côté, gauche et droite, il y avait une tribune. Ça aurait pu faire énormément de dégâts, ça malheureusement, mais heureusement, plus peur que de mal. Et l'autre crash qui va faire couler beaucoup d'encre, c'est celui d'Ollie Berman, qui en revenant sur Colapinto, avec un différentiel de vitesse dans une courbe, a dû aller dans l'herbe pour éviter Colapinto, qui pour moi en plus se décale, et Berman va percuter le mur sans trop de décélération, car il est en travers, on rappelle il est passé dans l'herbe, donc la voiture était à 90, et il est venu s'emboîter dans un mur de pneus, un choc à 50 G, et surtout, quand on l'a vu sortir en boitant, on a tous eu peur. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Après une visite médicale, une contusion au niveau du genou, heureusement que la sécurité de cet F1 est forte. Mais durant cette coupure là d'un mois, il va y avoir une réunion avec tout le monde, la FI1, la FOM, les écuries. Et il va falloir parler de cette réglementation, car le fait que la FOM monte encore une fois sur la diffusion du tour de pole de Kimi, qui fait genre « Oh, la caméra marche plus, ah, c'est pas de bol !» Bon, ça se voit 3 km, et surtout avec X, ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Surtout quand la caméra est dispo sur F1 Pro. Donc on prend vraiment pour gens pour des cons. Entre ça, les accidents probables et faisables, et il a fallu 3 courses pour que cela arrive. Chapitre 2, Mercedes fort en tête, mais dans le trafic c'est pas bon. Après encore une fois un départ houleux des Mercedes, Antonelli s'est retrouvé dans le trafic. Mais après la safety car et l'arrêt au stand, c'est Russell qui s'est retrouvé dans le trafic. Et on a pu voir une chose. Les Mercedes ont du mal dans le trafic et ils ont l'air pas si faciles que ça. Par contre en tête, c'est largement en tête. Une fois en tête, Antonelli a mis 14 secondes à Piastri et c'est Bono
son ingénieur qui lui a demandé de baisser les rythmes pour assurer et sûrement pour éviter de trop en montrer. Mais Vasseur, le team principal de Ferrari, a fait une sortie médiatique que beaucoup ont remarqué en disant qu'à partir de Miami, il y aurait un nouveau championnat. Cela veut dire que les évolutions amenées par Ferrari à Miami seraient au-dessus du lot. L'ADIO qui va rentrer en jeu, les upgrades que pourrait avoir Ferrari, notamment à partir du 16e ou 17e GP. Est-ce que Mercedes briderait vraiment un peu plus son moteur ou une réglementation qui change? RDV à Miami, les gars, on sera plus là-bas. Chapitre 3, Max Verstappen. Après 3 GP et une meilleure place P6 pour Max, on sent la perte de passion envers la F1, mais surtout cette réglementation. Et les déclarations du week-end laissent à penser que cela ne va pas durer. Déjà jeudi, durant le Media Day, Max a demandé à un journaliste de sortir lors d'une interview chez Red Bull. Max s'est expliqué sur la situation, je cite, « Quand on pose cette question en riant au nez et qu'elle est clairement posée avec de mauvaises intentions, cela démontre un manque de respect flagrant. » Ce journaliste, qui a posé une question sur le contact volontaire entre Max et Russell au GP d'Espagne, avec un ton et un sourire apparemment, selon Max, lors du GP d'Abu Dhabi 2025, alors qu'il venait de, entre guillemets, perdre le championnat, même s'il revenait pour 2 points. On peut comprendre son point de vue, surtout que c'était chez Red Bull. Cela ne s'est pas arrêté là, car en interview, en fin de qualification, je cite, « Bizarrement, je ne suis pas en colère, j'ai largement dépassé ce stade, ce qui n'est pas bon. » Et fin de citation, et nouvelle situation, « Si vous êtes loin de chez vous pour 22 courses, c'est forcément pour quelque chose qui vous passionne. Sinon, à un moment, il faut que ça cesse. » Fin de citation. Quand on entend cela, ça donne pas d'espoir en fait, on a l'impression pour le voir encore longtemps en F1, et surtout après des batailles comme il a eu NLS en GT3, et voir un passionné de F1 comme Max perdre foi dans la F1 à cause de cette réglementation, c'est inquiétant. Surtout au vu des autres disciplines qui sont possiblement attrayantes pour lui, le GT3, l'IMSA, le WEC, l'endurance en général. Il peut y avoir tellement de choses qui puissent l'intéresser. Il va falloir bien regarder les déclarations, à mon avis, de Max Verstappen et de Red Bull pour la saison 2027. Eh bien, on se retrouve dans un mois pour le récap forcément du GP de Miami. Mais évidemment, d'autres vidéos sur la chaîne vont sortir. F1 25, la carrière toujours. De l'iRacing, dans la semaine, vous allez en avoir. Et possiblement du LMU, si le jeu ne bug pas trop. Parce que pour l'instant, ça marche pas. Et cela va sortir sur le même pattern que d'habitude. Mardi, carrière sur F1 25. Vendredi, vidéo surprise. Et le dimanche, vidéo carrière, une nouvelle fois sur F1 25. Fin, cassez-vous.